Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 27 janvier 2021. Alors comme on le constate un petit peu sur cette map de crypto-monnaie, on peut voir que le Bitcoin est passé en dessous de sa barre des 30 000 dollars. Donc nous sommes actuellement à 29 780 dollars. Comme on peut le constater, cela a eu lieu il y a environ une heure, donc c'est relativement récent. On s'établit désormais en dessous de ce niveau psychologique, à voir si justement on s'installe maintenant sur quelque chose qui pourrait performer. Et donc voilà, on vient de toucher par exemple la résistance psychologique des 30 000 en faisant une mèche un petit peu plus basse et derrière on pousse. Ou est-ce qu'on va s'installer durablement, disons quelques semaines en dessous de ces 30 000? C'est la question qu'on peut se poser effectivement. Alors aujourd'hui au programme, on va aller voir le Bitcoin, on va aller voir l'Ether face au dollar. On va ensuite aller faire quelques altcoins, à savoir celles qu'on m'avait demandé effectivement dans les commentaires, à savoir le Dash, le Chiliz. On va aller voir IGLD et puis il y avait également REN, de REN Protocol. On fera peut-être quelques autres altcoins, on verra un petit peu en fonction du temps que l'on a tout simplement. Alors ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment le savent déjà, mais pour les nouveaux qui nous rejoignent, sachez que les jeudis je fais des vidéos précises sur comment gérer son portefeuille avec un tableau que j'ai créé qui permet en effet de pouvoir gérer tous ses actifs sur toutes ces plateformes. Si on a plein de plateformes de crypto-monnaie, on peut rentrer tout ce qu'on a, etc. sur chaque plateforme ici, sur ce petit tableau. On peut mettre à jour le prix des crypto-monnaies comme ça en temps réel en un seul clic. Là ça se met à jour et derrière vous savez exactement où vous en êtes. Vous avez le total avec votre ROI, combien vous avez de gains, etc. Là ce sont bien sûr des chiffres fictifs. Ce n'est pas exactement mon portefeuille bien entendu. Voilà, vous avez compris un petit peu le principe, ce tableau je le partage sous l'échange d'une donation et vous avez un petit peu l'explication en détail de comment ce tableau fonctionne. Ici en haut à droite je mets la petite vidéo qui correspond à ce tableau et qui explique un peu mieux comment ça marche. Sinon, le reste du temps, j'essaie de couvrir d'autres sujets, notamment des analyses techniques un peu plus poussées les lundis, mercredis et vendredis, des vidéos sur le trading pur le mardi, et voilà, je fais également des vidéos le week-end. Des fois, je vous donne des tips pour investir sans avoir besoin de mettre un centime de votre poche et d'obtenir des crypto-monnaies soit sur des airdrops ou des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et on se retrouve tout de suite pour la vidéo juste après l'introduction. Et c'est parti, alors on se retrouve avec le Bitcoin face au dollar, mais avant de commencer l'analyse, j'organise un petit jeu concours pour cette vidéo. Voilà, cette fois-ci je vais offrir 20 dollars de Bitcoin Cash à la personne qui sera tirée au sort. Et pour pouvoir participer, il faut simplement que vous vous abonnez, que vous likez cette vidéo et que vous mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et voilà, la semaine prochaine, donc là on est mercredi, donc jeudi je laisse une semaine pile poil de battement. Jeudi prochain, je vais tirer au sort parmi les commentaires et je vais sélectionner quelqu'un, voilà tout simplement. Et cette personne là pourra m'envoyer par mail son adresse publique et je lui enverrai ses Bitcoin Cash à hauteur de 20 dollars en retour, tout simplement. Voilà, donc pour participer, je le répète, il faut s'abonner, liker cette vidéo et laisser un petit commentaire en dessous. Allez, c'est parti, alors je me mets en weekly ici, chaque bougie représente une semaine, et comme on peut le voir, ces 3 dernières semaines avec celle qui est en cours, nous sommes mercredi, donc sur cette bougie-là, à voir où est-ce qu'elle clôture dimanche, mais en tout cas, nous sommes sur 3 semaines consécutives baissières, avec un cours qui est passé donc de 42 000 dollars, ici, à environ 28 660 dollars, c'est une mèche qui avait eu lieu la semaine dernière, voilà, on n'était pas resté longtemps en dessous des 30 000, à voir si cette fois-ci on y va pour y rester un petit peu plus, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça faisait voilà moins 31% sur le marché. Donc comme on peut le voir ici, on peut observer en effet que le RSI est en train de dégonfler en weekly de façon assez explosive, c'est-à-dire que derrière on était monté de façon explosive, donc c'est assez logique de voir un petit retracement qui se fait comme celui-ci. C'est tout à fait sain sur un marché haussier d'avoir des retracements, et donc voilà, un marché qui fait comme ça, c'est logique que derrière il retrace un petit peu pour peut-être continuer à grimper par la suite, tout simplement. Donc à voir jusqu'où on va aller. En tout cas, on est sur moins 30%. Comme je le répète, je vais essayer de faire ça assez vite. Chaque petit retracement qu'il y avait eu lors du bull run précédent faisait entre moins 30 et moins 50%, donc c'est assez logique de voir quelque chose qui nous fait moins 30% ici. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement c'est le moment opportun pour acheter ou pas? J'en sais rien. En tout cas, si vous n'avez pas encore investi, effectivement on est sur un niveau qui est relativement intéressant pour investir, puisqu'on est déjà à moins 30% du top. Donc voilà, moins 30, moins 40, moins 50, ce sera des niveaux effectivement pertinents. Vous pouvez coupler ça avec un petit Fibonacci
comme ceci, et essayer d'effectivement de trouver les targets d'achat qui peuvent vous paraître importantes. On a déjà cassé les 23,6, on est entre les 23,6 et les 38,2, donc effectivement c'est un niveau intéressant. Vous avez ici les 38,2 derrière pour acheter, les 50% et les 61,8 ici au niveau des 18 000 $. Je ne sais pas si on ira, mais en tout cas on a cette target ici des 20 000 $ qui pourrait à nouveau être testé, tout simplement, parce que voilà, c'est un chiffre psychologique, c'est l'ancien ATH, etc. C'est quelque chose qui pourrait faire office effectivement de support, surtout qu'il n'y a effectivement pas énormément de support ici en weekly, on peut le constater, entre le niveau actuel et le niveau des 20 000. Pour en revenir sur le RSI, effectivement, on revient dans la zone classique, en dessous des 70. Donc on va peut-être faire le yo-yo, comme c'était le cas ici précédemment, entre les zones basses et les zones de surachat, tout simplement. On va voir un petit peu ce qu'il se passe en weekly. Alors en daily, excusez-moi, donc cette fois-ci on peut voir des niveaux qui sont matérialisés comme celui-ci là, donc ici c'est effectivement le niveau des 20 000, il y avait une sacrée zone d'accumulation ici, une deuxième petite zone d'accumulation ici. Ce sont des niveaux qui seraient opportuns pour acheter effectivement, et on peut voir qu'il n'y a pas énormément, même en daily, de support avant ces zones-là. Peut-être cette petite zone d'accumulation qu'on avait ici sur 4 jours, voilà. Donc vous avez ici quelques niveaux qui semblent pour moi, selon moi, qui seraient effectivement opportuns pour investir si jamais vous avez besoin encore d'avoir du Bitcoin, que vous n'êtes pas encore rentré, que vous avez manqué le train et que effectivement vous voulez en accumuler. Voilà, c'était pas quand on était ici, là en train de monter qu'il fallait acheter, c'est maintenant qu'on est sur des bougies rouges, d'avoir quelque chose qui est baissier, que les gens commencent à avoir, on commence à avoir peur un petit peu du marché, on va attendre effectivement d'avoir quelque chose de bien baissé pendant plusieurs jours, que les gens perdent un peu confiance, c'est à ce moment-là effectivement qu'il faut acheter le marché, bien entendu. En daily, on peut également constater que le RSI redescend de façon drastique. On est ici au niveau des 41, on s'est appuyé sur la zone des 50, on a hésité, on a finalement cassé ce niveau-là à la baisse. Le prochain niveau pour le RSI, c'est effectivement peut-être d'aller voir un petit peu, de retourner au niveau des 30, voilà. Donc si le marché continue à pousser un petit peu plus vers le bas par ici, voilà tout simplement, et qu'on voit un RSI qui redescend par là, effectivement le niveau des 30 pourrait faire office de support pour peut-être repousser le cours à la hausse, à voir un petit peu comment ça se passera à ce niveau-là. Par contre, ce que l'on peut constater tout de même, alors c'est pas un M propre effectivement, mais on a quelque chose, voilà, qui nous forme un petit M ici. On n'a pas forcément de double top, c'est pas hyper propre, mais tout de même, on peut constater cela. Et effectivement, le marché aujourd'hui, on a une pression vendeuse qui est quand même relativement importante. Le seul truc qui est à regarder effectivement, c'est ce niveau psychologique des 30 000. Est-ce qu'il y a énormément d'institutionnels, d'investisseurs qui sont prêts à acheter dès que le prix passe en dessous des 30 000? C'est possible, c'est pour ça qu'on va voir comment le cours réagit sur cette résistance, d'autant plus que si on se met voilà en 4 heures, on a effectivement ce joli triangle que je vous ai passé hier. Donc ce joli triangle comme ça, rectangle, qui se trouve comme ceci, on l'a pas vraiment, on l'a cassé on va dire aujourd'hui, mais voilà, est-ce que là on est en 4 heures, donc c'est très récent qu'on l'ait cassé, c'est encore une bougie, on peut très bien nous faire un fake out, finalement nous faire une bougie et remonter et réintégrer la zone, c'est tout à fait possible, ou alors est-ce que justement on va faire une clôture enfin de bougie 4 heures, alors là on est, je sais pas, il est 16h30, je pense que la prochaine clôture de bougie ça doit être à 20h, donc voilà, peut-être qu'à 20h il va falloir regarder si on clôture en effet cette bougie en dessous de ce niveau de triangle rectangle, là ici, effectivement, peut-être qu'on aura notre confirmation pour une cassure à la baisse, et peut-être qu'on pourra effectivement aller voir des niveaux plus bas. Regardons maintenant un petit peu l'Ether face au dollar. Alors là, nous avons fait un nouvel ATH très récemment. Nous avons ensuite effectué cette bougie rouge qui nous ramène aujourd'hui à 1239 $, ce qui est logique. Il suit un petit peu le Bitcoin. Donc voilà, on a fait un ATH. Cependant, on reste sur les niveaux, on va dire, de résistance assez durs ici. C'est des résistances assez dures qui correspondent effectivement à l'ancien ATH. Donc voilà, c'est ce niveau-là, bien entendu, tout simplement. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les targets haussières, nous avons ce niveau-là, tout simplement les 123,6 de Fibo de cette grande baisse qui avait eu lieu ici entre janvier 2018 et le bottom qui avait été touché sur Ether à 80 $ en décembre 2019. Et nous avons ici effectivement un niveau intéressant pour une target voilà, aux 1736 $. Je ne sais pas si on va y aller de suite. Ça va dépendre effectivement beaucoup du Bitcoin, parce que si le Bitcoin s'installe assez durablement, quelques semaines, je ne sais pas, en dessous des 30 000, il est possible que l'Ether retrace un petit peu ou stagne également. Alors, comme on peut le voir sur le RSI, on a un joli canal ascendant qui est assez propre. On fait des nouveaux plus hauts à chaque fois sur le RSI, comme on peut le voir ici, tout simplement. Et sur le cours, on est vraiment sur une hausse parabolique sur Ether. On est venu toucher l'ancien ATH ici. Et donc, ben voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer. On va attendre de voir.
Ici en weekly, la première chose qu'on essaiera de constater effectivement, c'est de voir si ici sur cette target des 123,6, on peut effectivement constater une divergence sur le RSI. Admettons qu'on fasse quelque chose comme ça avec un cours qui fait un nouveau sommet qui vient toucher ici, on aurait effectivement cette divergence et là ça pourrait être annonciateur effectivement d'un marché qui ralentit. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, on peut le voir. Donc là en weekly sur du long terme, il n'y a rien qui nous dit que Ether peut ralentir. Cependant, sur du plus court terme, ça serait pas très étonnant de le voir varier en effet entre ces 1500 et ces 1000 dollars sans problème. D'ailleurs, si on le regarde en daily, on peut voir qu'on est en train effectivement de commencer à ralentir un petit peu puisqu'on est à l'approche de la TH. En weekly, c'est pas bien matérialisé, mais en daily, effectivement, on voit quelque chose qui ralentit. On a à chaque fois fait quand même de nouveaux sommets avec un RSI là qui descend, donc là, effectivement, on la constate, la divergence. C'est pour ça que je dis qu'à plus court terme, effectivement, on peut avoir quelque chose qui redescend un petit peu, notamment ici au niveau des 1000 dollars, sans aucun souci. Le RSI a bien dégonflé déjà. Est-ce qu'effectivement, il peut revenir sur sa zone des 50 pour s'en servir de support et ensuite remonter? Alors regarde, ce qui est marrant à constater, c'est que le cours vraiment est en train de monter. Là, on est sur les mêmes niveaux sur lesquels on était quand le RSI était très très haut. Sauf que là, on a un RSI beaucoup plus bas. Ce qui veut dire que quand même le RSI dégonfle. C'est-à-dire que la pression acheteuse est énorme sur Ether. Il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent de l'Ether. Il y en a probablement de moins en moins disponibles également sur les échanges. Et c'est pour ça qu'on peut constater cette pression acheteuse énorme sur un RSI comme ça qui dégonfle avec un cours qui est aussi haut que précédemment quand le RSI était là. Vous le voyez, tout simplement. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer si on regarde le 4 heures maintenant. Ah bah regardez, je n'ai même pas touché mes traits, on constate la même divergence finalement qui s'applique ici. Voilà, donc là sur le RSI on est descendu un petit peu plus bas. Regardez, là on avait touché pile poil la zone des 30, on en a fait un support important derrière pour remonter, faire un nouveau plus haut, tout simplement. Donc voilà, sur le 4 heures, il n'y a pas d'autre grand chose de plus à dire que sur le daily finalement. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, on peut voir qu'il est très très fort. Voilà, effectivement, là je me suis mis en weekly, on constate ce joli canal ascendant, mais d'extension comme on peut le voir, c'est-à-dire qu'à chaque fois on est de plus étendu dans ce canal, et généralement ça se traduit, ce genre de figure, par quelque chose d'explosif. Donc si là on est amené un jour à casser ce canal par le haut, ça pourrait être vraiment parabolique sur l'Ether face au Bitcoin, et on pourrait effectivement voir quelque chose qui retrace un petit peu pour revenir chercher ces targets un petit peu plus basses, et derrière on va attendre de voir si on arrive à s'extirper de ce canal, et dès lors qu'on aura cassé cette ligne là, il est possible en effet qu'on ait quelque chose de vraiment parabolique pour aller chercher qui sait les 0,1 Bitcoin sur l'Ether face au Bitcoin. Alors si on regarde IGLD par rapport au Bitcoin, on est relativement haut, on peut le constater ici. Si je me mets ici en daily, on peut voir effectivement qu'on avait cette énorme W qui s'était formée. On avait donc là, alors ça je sais pas, ça représente plus grand chose désormais. On avait cette énorme W qui s'était formée, on était revenu pile poil toucher la zone des 61,8 pour ensuite s'extirper à la hausse effectivement. Donc on a quelque chose qui est très très bullish. Là on est relativement haut sur les niveaux, à voir si on peut faire quelque chose également de parabolique qui pourrait nous amener vraiment comme ceci, ou si le marché va retracer un petit peu plus profondément à l'approche effectivement de cette résistance ici horizontale que l'on constate. On vient toucher effectivement énormément de mèches à l'approche de ces niveaux-là. Je fais assez rapidement IGLD parce que je l'ai déjà fait très récemment, il me semble. Lundi, voilà, on avait cassé les 50 $, on avait même touché les 55 $. Ici, face au dollar, il n'y a pas grand-chose de plus à constater, mis à part le fait qu'on est sur un graphique très très haussier. Par rapport au Bitcoin, effectivement, on n'est pas sur des nouveaux plus hauts, ce qui indique tout de même qu'on a quand même des résistances qui sont matérialisées, notamment, comme je viens de le montrer sur le graphique précédent, ici, au niveau de ces deux corps de chandelle ici énormes, 0,002 Bitcoin. Voilà, on a quand même cette résistance. Voilà, faire attention à ça. Est-ce qu'on va réussir à s'extirper ici, donc sur ce graphique d'IGLD par rapport au Bitcoin? C'est la question qu'on se pose, bien sûr. Regardons un petit peu le Dash, ça m'a été demandé dans les commentaires. On peut voir effectivement que lors du bull run de 2018, le Dash avait atteint des niveaux très très hauts ici au niveau des 1700 $. Aujourd'hui le cours s'est écrasé, donc là on est vraiment sur quelque chose qui s'est écrasé. On a perdu, donc si on se met un petit peu au niveau de la mèche, on a perdu ici 90%, 99% de sa valeur, donc on est sur quelque chose de très bearish. Effectivement, après ça ne veut pas dire que le projet est mort, je ne pense pas effectivement, puisque je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la première crypto-monnaie à avoir instauré les masternodes.
Et de mémoire, il me semble que le Masternode, c'est c'est un programme que vous pouvez donc télécharger sur votre ordi. Vous allez pouvoir bloquer par exemple un certain nombre de dash. Il y a un nombre minimum de dash à bloquer pour pouvoir y participer. Et derrière, en fait, ça va vous farmer donc au quotidien des dash. Tout simplement, vous allez sécuriser la blockchain avec vos crypto-monnaies qui sont donc bloquées sur le réseau. Donc là, on est sur un cours qui s'établit au niveau des 100 $. On peut effectivement voir qu'il y a cette énorme zone d'accumulation. Donc pour un investissement, c'est en effet ce qu'on recherche, quelque chose qui stagne pendant longtemps, que les gens pensent mort, puisqu'effectivement, là, depuis donc 2018, novembre 2018, on a un cours qui s'établit ici, entre les 217 $ et les 52 $. Donc on a vraiment un range ici qui s'est établi. Et puis voilà, c'est ce qu'on recherche, hein. Donc là, on a carrément donc stoppé cette baisse de façon assez nette pour accumuler. Il y a des gros portefeuilles qui ont dit qu'ici ils ne voulaient pas que le cours du Dash aille en dessous de 50 $. On est relativement bas encore aujourd'hui et à voir ce qui peut se passer si derrière il y a vraiment quelque chose d'énorme qui se passe sur les cryptos. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement le Dash peut lui aussi tirer son épingle du jeu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir à l'avance, mais en effet, ça peut être intéressant d'en avoir dans son portefeuille pour diversifier, puisque c'est une catégorie de crypto-monnaies bien spécifique. Aujourd'hui, on ne performe pas, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il y aura des cycles où ce token pourrait performer pour qui sait peut-être revenir sur ses niveaux précédents. Je n'en sais rien. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, alors attendez, on va se faire ça comme ceci. On constate qu'on fait des nouveaux plus bas sur des nouveaux plus bas, hein, ça ne s'arrête pas. Le Bitcoin lui monte et donc cette crypto-monnaie-là ne performe pas spécialement. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller puisqu'on est un peu dans une découverte de prix mais à la baisse, hein, comme on peut le voir ici. Malheureusement, il n'y a rien qui nous indique que le cours est prêt à se retourner. Quand on le regarde face au Bitcoin, en tout cas, on pourrait se mettre cette petite trendline. Donc là, je suis sur un graphique en weekly, hein. Je vais essayer de me passer en daily ici pour voir ce qu'on peut identifier. Voilà, on a cette grosse trendline, donc on va voir si le cours pourrait être amené effectivement à venir percer un petit peu cette ligne-là à l'avenir, je sais pas. On a une première poussée qui a été effectuée ici, là on redescend un petit peu, il va falloir attendre de voir si on a des W qui se confirment, une cassure de trendline qu'on peut identifier, des divergences, enfin des choses comme ça. Moi sur le graphique, je ne vois rien qui m'indique que ce token pourrait performer dès maintenant. En revanche, en effet, hein, c'est toujours pareil, si on le regarde comme juste avant la face au dollar, alors je vais me remettre en weekly ici, tac. Et dans cette zone d'accumulation, on peut essayer de s'identifier des targets. Si jamais c'est un token que vous voulez avoir dans votre portefeuille à tout prix, vous pouvez vous identifier des targets en vous mettant des petites zones d'achat ici, à voir si le Bitcoin retrace encore un petit peu. Pourquoi pas venir toucher cette zone des 61,8 et effectivement cette zone des 78,6. On a effectivement une bonne perspective d'investissement dans ce rectangle-ci, entre les 85 $ et les 60 $ approximativement. Voilà pour Dash. Regardons maintenant Chiliz. Alors c'est un projet relativement récent. Là je suis en weekly, je vais me mettre... non, j'étais en daily, je me mets en weekly. On peut voir en effet que ça existe. Là, c'est listé sur Binance depuis septembre 2019. Moi, j'avais commencé à investir, hein, sur ces niveaux-là. On avait eu cette belle poussée. Ensuite, ce gros crash, je m'en rappelle encore. Voilà, tout simplement, c'était c'était face au dollar, mais j'imagine que ça représente à peu près la même chose, puisque à cette époque-là, le Bitcoin stagnait. Là, je suis face au Bitcoin. On peut voir effectivement qu'on a retesté ce niveau bas ici qui avait été touché lors de son lancement. Donc effectivement, ça peut être un bon niveau d'achat pour ce token. On va aller le regarder face au dollar, hein, mais je commence avec le Chiliz face au Bitcoin. C'est une crypto-monnaie qui est complètement liée à tout l'écosystème. Là, on est sur l'écosystème sportif, c'est-à-dire qu'il y a des clubs, par exemple, comme Paris Saint-Germain, je crois, ou la Juventus, qui ont de foot, hein, des clubs de foot, mais ça peut être... le Chiliz, ça peut marcher pour plein d'autres choses, hein, c'est pas spécialement pour le foot, mais il y a des clubs qui ont créé leur crypto-monnaie, leur token, etc. sur la blockchain de Chiliz. Donc il y a le token de Paris Saint-Germain, je sais plus le nom, je sais plus son nom, le token de la Juventus. Ils ont créé leur token sur la blockchain de Chiliz et ils utilisent en fait la blockchain de Chiliz en tant que protocole pour pouvoir se servir donc du coup avec leur token de faire par exemple des votes sur la future couleur du maillot du club ou voilà, je suis pas spécialiste en football, mais voilà, si vous en comprenez un peu le principe, c'est pour que les fans ou que simplement les supporters puissent participer au réseau et participer un petit peu à l'ambiance de l'équipe, à ce qui se passe, aux décisions au travers de votes sur des tokens, des crypto-monnaies qu'ils auraient achetées, et tout ça, ça passe à travers cette blockchain donc qui est celle de Chiliz. Alors je me mets en daily, si on est sur des niveaux relativement bas, on nous a fait un petit faux espoir ici, hein, d'ailleurs
Moi je pense que je sais pas si je la regardais vraiment à ce moment-là, mais ici clairement j'aurais essayé d'acheter parce qu'on voit des W dans des W qui se confirment avec quelque chose qui monte par la suite, et derrière bim, gros crash. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent, hein. Des fois on essaye d'acheter sur des confirmations, sur des choses intéressantes, et ça nous punit derrière, hein, parce qu'on sait forcément jamais ce qui va forcément se passer sur les crypto-monnaies que l'on achète. Derrière on va plus bas, on vient retester pile poil ce niveau bas historique qui avait eu lieu en 2019, donc sur Chiliz face au Bitcoin. Derrière on installe à nouveau quelque chose d'assez positif, avec des W, des choses comme ça. On pourrait s'imaginer du coup désormais une trendline comme ceci, et moi, donc ce que j'aimerais voir, alors là je suis en daily, on va rester en daily, ce serait un token qui effectivement commence à reprendre un peu de valeur. Si on fait ça, ça voudrait dire qu'effectivement on aurait une zone d'accumulation comme celle-ci, et on pourrait penser à quelque chose d'haussier par la suite. Voilà, mais rien n'est encore fait sur Chiliz. Est-ce qu'il y a là, il y a des niveaux intéressants ou des choses où je me dis voilà, il y a des niveaux pour acheter? Écoutez, moi j'attendrai personnellement qu'on vienne casser ce niveau, ou alors sinon on peut se mettre sur des time frames un peu plus courts, pourquoi pas, et essayer d'identifier des choses, hein, sur ce qui est en train de se passer là. Donc là voilà, il y a peut-être pas grand chose à voir, mais ici voilà, on a quelque chose comme ça, on nous fait un petit retour là, ça représente quoi sur du Fibo? On est sur un retour sur du 38,2, là on est sur du 0,5, on n'a même pas fait de retour à 0,6, donc pourquoi pas peut-être se mettre un petit palier, pas comme d'habitude dans la zone ici, dans la real out zone. Ça serait un bon niveau d'investissement effectivement pour un début, si jamais on pense que ce token a de l'avenir effectivement. Mais moi j'attendrai personnellement qu'on vienne casser, comme je le dis, cette trendline, et de voir quelque chose avec des W, quelque chose qui m'indique vraiment que là il y a des choses qui sont confirmées, que je peux y aller sur ce token. On va continuer. Et si je le regarde tout de même avant de changer de token, je le regarde le Chiliz par rapport au dollar, on peut voir effectivement qu'on a quelque chose qui semble assez instable, tout en étant stable, on va dire, dans son canal, hein. C'est-à-dire que là, on a un canal quand même qui est bien matérialisé, comme ceci, vous voyez. C'est un canal qui est bien matérialisé, mais entre ces deux canaux, donc il y a quand même, entre ces deux donc trends, on a quand même 200%, 300% quasiment de battement, hein. Et j'ai l'impression que le Chiliz aime bien faire des sommets, puis des plus bas, puis des sommets, puis des plus bas. Donc je sais pas, hein, simplement en voyant ça, je me dis que là, on a effectivement peut-être des bonnes choses, hein, là quand on fait quelque chose comme ça. On a peut-être des coups à jouer, notamment sur ces niveaux-là, comme ça, tac. Pourquoi pas venir retester un petit peu les niveaux par là, et derrière on aura peut-être quelque chose peut-être de parabolique. En effet, on peut voir qu'il a fait des nouveaux sommets, etc. Mais c'est totalement lié aussi également au fait que le Bitcoin, lui, continue de grimper, forcément, puisque quand on voit son graphique face au Bitcoin, c'est pas forcément très propre, hein, vous l'avez vu. Et on continue avec le token REN de REN Protocol. Donc là, je le regarde face au Bitcoin. Je sais que c'est un projet qui est relativement connu et probablement très intéressant. Malheureusement, j'ai pas poussé le sujet plus loin. Il va falloir que je me renseigne parce que j'aimerais un petit peu vous partager ça. C'est un abonné qui m'en a parlé et je sais effectivement que c'est un projet, je pense, solide. On vérifiera ça de toute façon sur la chaîne. En tout cas, si on le regarde face au Bitcoin, on peut tout de même voir qu'il a quand même énormément performé, puisque là on était en décembre 2018, et depuis, nous a fait ici, cette année, là en 2020, lorsqu'il y a eu l'alt season, un token qui est monté très très haut, hein, ici, aux alentours de 4800 Satoshi. Alors maintenant, on a eu cette baisse qui s'est produite ici face au Bitcoin qu'on peut constater, probablement parce que le Bitcoin, lui, a décidé effectivement de reprendre de la valeur à ce moment-là. Donc je pense qu'effectivement, son graphique de REN par rapport au dollar, on va aller y checker, on va aller voir ça juste après. Je pense qu'il doit pas être si dégueulasse. Alors là, on a fait quand même un niveau, on est retourné, donc si on se met un petit Fibo comme ceci, on constate effectivement qu'on allait pile poil donc entre les 85 et les 90 de Fibo. C'était un niveau relativement bas. On a passé la zone de rechargement de façon assez spectaculaire. On l'a passé comme dans du beurre pour aller rejoindre cette zone-ci. Et là maintenant, on est en train de rebondir, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Si on le regarde maintenant en daily, on peut s'imaginer cette trendline-ci. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore cassé. On vient toucher une fois, deux fois, trois fois le cours. On est en train de la titiller. Voilà, on peut voir qu'ici, effectivement, on nous a formé quelque chose d'assez bullish, hein. On vient monter très très haut assez rapidement. Derrière, je ne serais pas étonné, effectivement, que son cours, donc face au Bitcoin, revienne nous faire un tour ici au niveau des 61,8 pour derrière, effectivement, peut-être casser cette trendline pour qu'on puisse voir quelque chose, donc comme d'habitude, qui latéralise, c'est ce qu'on va rechercher, mais dans l'état actuel des choses, je pense que là, en effet, il y a quelque chose d'assez positif qui est en train de se préparer. Il manque plus que la confirmation de la cassure de la trendline, quelque chose qui pourrait nous faire par exemple ceci, vous voyez qu'on revient tester un petit peu ce niveau-là pour
casser la trendline et derrière on aurait donc cet énorme beau W qui se forme. Vous avez compris un petit peu l'idée, c'est comme d'habitude, mais rien, voilà, en tout cas, on va le suivre un petit peu au quotidien, hein, ce token, et je vais d'ailleurs me renseigner un petit peu plus à son sujet. Alors, REN USD, on va regarder un petit peu maintenant son graphique face au dollar. Donc on a fait effectivement, hein, comme je l'imaginais, un sommet ici à 80 centimes. Là, on se retrouve à nouveau sur les 53 centimes. Donc effectivement, quand on le regarde ici face au dollar, on pourrait se dire que ce niveau est un niveau effectivement pertinent pour acheter parce que, attendez, je vais me remettre en daily, tac, on revient tester pile poil, hein, ici les niveaux, les bougies qui étaient ici, on s'en sert effectivement de support peut-être, est-ce qu'on va s'en servir de support, je ne sais pas, en tout cas voilà, on pourrait effectivement aller jouer un petit peu dans ces niveaux là pour derrière remonter et nous former également un W, hein, comme ceci, hein. Voilà, tout simplement, vous voyez un petit peu l'idée, mais voilà, moi je préfère les regarder quand même par rapport au Bitcoin, et quand je verrai des confirmations sur le Bitcoin, je vous en parlerai au quotidien. Voilà, donc on arrive sur la fin de cette vidéo du mercredi, cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à commenter. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça soutient un petit peu la chaîne au quotidien. Donc écoutez, moi je vous dis à demain, on se retrouve demain pour la vidéo consacrée à l'investissement. Salut tout le monde, ciao!